Bienvenue au Portugal, la perle d'un océan Atlantique où on visitera les plus intéressants endroits touristiques dans la capitale et ses environs. On verra la côte près de Lisbonne, plusieurs monuments fameux, des villages typiques et des autres attractions touristiques inclus dans les plus célèbres circuits touristiques qu'on fait à Lisbonne. La capitale le plus au ouest dans le continent européen est près de la côte et de la rive nord du fleuve Tage, ça veut dire dans le bord de son énorme estuaire qui est aussi inclus dans notre excursion. On commence précisément par les vues du fleuve qui accompagnent il y a si longtemps notre jolie ville. C'est le berceau de marins, navigateurs, aventuriers qui ont étendu la limite de l'horizon à des lieux jamais navigués antérieurement, une incroyable expédition maritime en laissant la patrie par l'embouchure du fleuve Tage et en entrant dans l'océan Atlantique Nord. Du quartier de Belém, plusieurs navigateurs sont partis pour ces voyages. Le monastère des Hieronymites est un des monuments symboliques du glorieux passé des navigations portugaises. Des modernes constructions du XXe siècle, comme le Centre culturel de Belém, nous laissent encore, dans cet endroit magique, respirer l'atmosphère de l'histoire d'aventures maritimes et de nous conduire à des autres imposantes constructions, comme un des ponts et la statue du Christ. Du sommet de la statue du Christ, à plus de 200 mètres d'auteur, on contemple toute la rive nord du fleuve. On voit d'ici la fin du fleuve Tage, la partie occidentale de Lisbonne, la montagne de Sintra vers le nord, le pont 25 avril, construit dans les années 60 et où on fait une jolie promenade. Symbole de Lisbonne, ce pont de 3200 mètres de longueur, près de la statue du Christ, les deux payant son hommage à Lisbonne et à son fleuve. Si on tourne la tête vers l'est, on s'approche de la partie ancienne. La ville des Sept Collines a reçu les gens du passé, comme les Phéniciens, les Romains, les Barbares, les Arabes. On dit que Lisbonne vient d'un nom phénicien qui veut dire « rade tranquille ».
fantastique passé nautique et devint l'un des plus stratégiques ports dans l'océan Atlantique. Et dominant toute cette extension, il y a la colline couronnée par le château Saint-Georges. Ici était le noyau de la ville médiévale. Bien qu'il ait été reconstruit en 1940, nous entendons encore les pierres qui nous parlent de l'histoire de la ville. Situé au sommet de la plus proéminente colline, à 110 mètres d'auteur, d'où on peut voir l'embouchure du fleuve et la partie ancienne de Lisbonne, c'était la position plus stratégique pour les peuples anciens et maintenant pour les touristes qui ont une jolie vue et retournent au passé. Des centaines de galions et caravelles arrivaient à Lisbonne autrefois. Ils pouvaient attendre la fois de décharger la marchandise à terre dans le large, paisible et charmant estuaire du Tage. Dans le côté nord du château, Lisbonne préparait son développement, toujours sous le regard du roi qui avait des fenêtres à toutes les parties de la ville. Nous laissons donc le château où est né Saint-Antoine de Padoue, conquis par le premier roi du Portugal, Afonso Henri, en 1147. Il est devenu la résidence royale avec le roi Alphonse III en 1255, jusqu'au XVIe siècle, à l'époque du roi Manuel. Il est un des 7 châteaux représentés dans le drapeau du Portugal. Et on avance vers le nord, à la partie moderne de Lisbonne. On ne construit pas de gratte-ciel au Portugal et c'est pourquoi les villes sont plates et adoucies par des harmonieuses constructions. Différents quartiers commerciaux se sont développés, comme l'avenue de Rome et ses rues latérales. On a utilisé des couleurs pastel et le rose et jaune se distinguent. Il y a toujours des cours avec des plantes derrière les édifices. Des lignes génériques de la fin du XXe siècle ont quitté la place aux figures humaines qui décoraient les façades. Et comme c'est à la mode à Lisbonne de construire au sommet des collines l'architecture plus emblématique de chaque époque, ils ont fait ici, à la fin du XXe siècle, les édifices qui ont marqué une nouvelle époque dans le développement de la ville. On remarque l'évolution horizontale vers le nord quand Lisbonne a tourné les épaules au fleuve. Mais on va retourner au fleuve Tage, le mari de Lisbonne, pour voir le pont Vasco da Gama, ouvert en 1998. Il a 17 km de longueur et fait la liaison de la rive sud de l'estuaire avec la ville de Lisbonne. Il est impressionnant de traverser ce pont. C'est un des plus longs au monde et son nom, Vasco da Gama,
nous fait rappeler les longs voyages des marins portugais vers l'Orient. On va prendre un bateau pour traverser la bouche du Tage. Vous pouvez voir d'ici qu'il ne sera pas un voyage court, mais il va vous plaire. Il y a ici des embarcations rapides, mais on va prendre un transbordeur, ce que les Lisbonnais font il y a longtemps. Des milliers de personnes les utilisent tous les jours pour venir travailler à Lisbonne. Ils sont laborieux, les Portugais, mais pourtant, les habitants de Lisbonne sont connus comme les mangeurs de laitue. Ils sont très tranquilles, presque si tranquilles comme l'embouchure du fleuve. La promenade est inoubliable. On ne dirait pas qu'on est sur un fleuve. Bien que les marées de l'océan arrivent ici, il n'y a pas de vagues et on jouit d'une agréable excursion fluviale en contemplant Lisbonne du fleuve comme autrefois les marins sur les caravelles. Le port de Lisbonne, avec plus de 20 km de longueur, était le plus occupé au monde pendant l'époque des découvertes. Et on va laisser le fleuve pour faire un autre genre d'excursion. On pourrait choisir une charrette, mais pour le moment, on prend un autobus de 2 étages. On peut le faire en été et en hiver grâce au climat amène de Lisbonne. En effet, la température n'est jamais négative et l'été est toujours rafraîchi par les brises maritimes. C'est quand on respire les vents salés de l'océan dans cette arborescente ville, avec des plantes même en hiver. Il y a de longues et larges avenues et de grandes places devant les principaux monuments, beaucoup avec le fleuve comme décor. Bien que les grands autobus ne passe pas par les rues étroites et tordues de la partie ancienne, qui est essentiellement près du fleuve, on peut les jeter un coup d'œil et évaluer comme Lisbonne s'est développée récemment. On change le transport pour un qui est plus immobile, ça veut dire pour l'ascenseur construit par un étudiant d'Eiffel à la fin du 19e siècle. Une grande partie des clients, ce sont des touristes, car il est dans la partie traditionnelle du commerce et la confère une physionomie antique à ce déjà ancien quartier typique de Lisbonne.
Pour les collines, on a un autre tour, les funiculaires. Parfois, il n'est pas facile de monter les collines à pied et on prend un funiculaire. Il monte les ruelles étroites pour arriver en haut, et quand il y a un qui monte, il y a un autre qui descend, car autrefois, le poids du funiculaire qui baissait faisait l'autre monter. On change de nouveau, mais on reste dans la même famille. Cette fois, on prend un tramway pour une autre promenade typique de Lisbonne. Ce tramway ancien est la seule manière de pénétrer la partie ancienne de la ville par les rues étroites, quelques-unes si étroites qu'il y a seulement de l'espace pour le tramway.